Et nous nous retrouvons en direct du Cénacle où Benoît XVI est arrivé il y a une poignée de secondes. Après ce chant du Veni Creator dans le lieu historique de la Pentecôte, on écoute le mot d'accueil du custode de Terre Sainte, le père Pizzaballa. Saint-Père, parmi tous les lieux que vous avez visités, que vous visiterez dans votre pèlerinage, certainement celui-ci, du point de vue structural, est le moins glorieux, probablement le plus petit et peut-être aussi le moins soigné, même si maintenant on a restauré pour votre visite. Et pourtant, c'est très émouvant de vous adresser la bienvenue, surtout avoir la joie de la faire ici. C'est vraiment quelque chose de spécial de pouvoir faire ici. Combien de fois, dans notre liturgie de Sainte résonne ici, hic, à indiquer le lieu saint qui nous rappelle les pages de l'Évangile. Ici, le ici du Cénacle célèbre aussi beaucoup de pages de l'histoire de l'Église et aussi de la présence franciscaine. Ici, hic, justement dans ce lieu si simple, on a célébré le dîner de Pâques du Seigneur Jésus avec ses apôtres avant la Passion, et là où a été créée l'institution de l'Eucharistie, mais aussi un geste de témoignage de l'Eucharistie, qu'il avait les pieds à ses disciples, le commandement nouveau, la promesse de l'Esprit et sa grande prière. Le Cénacle est la crainte qui fait fermer les portes aux apôtres. Le Christ ressuscité qui rentre et qui dit « La paix soit avec vous, Cénacle », et l'attente de la prière avec Marie, et l'Esprit qui arrive comme un vent fort, et la naissance de l'Église, une et indivisible. Le Cénacle marque aussi notre histoire de franciscains qui ont leur premier couvent, duquel ils vont après pour officier dans le basilique de Saint-Sépulcre, lieu
accordé en 1333 avec beaucoup de frais, comme cela est écrit dans la boule de pape Clément VI, comme couvent aussi de Le Mont-Sion, dans le cénacle avec les 2 chapelles, le couvent peint pour 12 frères et 3 personnes séculières. Je cite de la boule du pape Clément VI. Après notre expulsion, le cénacle est aussi la nostalgie de notre maison et en même temps la nostalgie d'un lieu saint qui nous appartient comme chrétiens et comme Église. Ici, on le met en évidence, la pauvreté du lieu, toutes les contradictions de la Terre Sainte, les successions de puissances différentes, la division de l'Église et des particularismes. Le cénacle marque d'une certaine façon le lieu de la sainteté de Dieu, de son amour sans condition et aussi la petitesse de l'homme, une histoire qui ne s'arrêtera jamais. Et nous savons que la fidélité du Seigneur nous attend. Comme aujourd'hui dans le programme de votre visite, nous conduit ici dans le Cénacle comme lieu important dans la ville de Jérusalem. Et ici nous invite à faire ici mémoire et d'ici se lever pour continuer dans le monde la charité qu'est le fragment céleste du pain et du mystère. Saint-Père, bienvenue parmi vos enfants de Jérusalem. Bienvenue ici, dans ce cénacle. Voilà, le mot d'accueil du Père Pierre-Battista Pizzaballa, custode franciscain de Terre Sainte. On écoute maintenant l'intervention du pape avant la prière du Regina Coeli. Chers frères évêques, révérend Père Custode, je vous salue avec joie, vous les évêques de Terre Sainte, en cette chambre haute où le Seigneur ouvrit son cœur aux disciples qui s'étaient choisis, où ils célébraient le mystère pascal. Je remercie le Père Pizzaballa pour les paroles chaleureuses de bienvenue qu'il m'a adressées en votre nom. I thank Father Pizzaballa for the warm words of welcome which he has expressed to me on your behalf. Vous représentez les communautés catholiques de Terre Sainte, lesquelles, par leur foi en leur ferveur, sont comme des chandelles allumées qui illuminent le lieu saint chrétien sanctifié par la présence de Jésus, notre Seigneur, le vivant. Ce privilège unique vous donne à vous-même et à vos fidèles une place particulièrement chère dans mon cœur de successeur de Pierre. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il aima jusqu'à la fin. La chambre haute évoque pour nous le souvenir de la dernière scène de notre Seigneur avec Pierre et les autres apôtres, et l'Église y est invitée à une contemplation priante. C'est dans ce sentiment que nous nous rassemblons, le successeur de Pierre avec le successeur des apôtres, en ce lieu même où Jésus révéla, dans l'offrande de son corps et de son sang, les nouvelles profondeurs de l'alliance d'amour établie entre Dieu et son peuple. Dans la chambre haute, le mystère de la grâce et du salut, dont nous sommes les bénéficiaires, en même temps que les héros et les ministres, ne peut s'exprimer que par l'amour. C'est parce que le premier, il nous a aimés et qu'il continue à le faire, que nous pouvons répondre avec amour. Notre vie de chrétien n'est pas simplement un effort humain pour vivre les exigences de l'Évangile comme des devoirs qui nous seraient imposés. Dans l'Eucharistie, nous sommes entraînés dans un mystère d'amour divin. Nos vies se transforment alors en une acceptation pleine de reconnaissance, docile et agissante de la puissance d'un amour qui nous est donné. Cet amour transformant qui est grâce et vérité nous pousse, comme individus et comme communauté, à dépasser la tentation de nous retourner sur nous-mêmes, dans l'égoïsme ou la paresse, dans l'indolence, la tentation de préjugés ou la crainte et de donner généreusement au Seigneur et aux autres. Il nous engage comme communauté chrétienne à être fidèles à une mission avec assurance et courage.
dans la figure du bon pasteur qui donne sa vie par son troupeau, dans celle du maître qui lave les pieds de ses disciples, vous trouvez, mes chers frères, le modèle de votre propre ministère pour le service de notre Dieu qui promeut l'amour et la communion. L'appel à la communion d'esprit et de cœur, si étroitement lié au commandement de l'amour, et a un rôle central et unifiant de l'Eucharistie dans nos vies, et particulièrement ressenti en Terre Sainte. Les différentes églises chrétiennes que l'on trouve ici représentent un patrimoine spirituel riche et diversifié. Elles sont le signe qu'existent de multiples formes d'interaction entre l'Évangile et les différentes cultures. Elles nous rappellent aussi que la mission de l'Église est de prêcher l'amour universel de Dieu et de rassembler tous ceux qui, au loin ou au plus près de nous, sont appelés par lui afin que, avec leur tradition et leur talent, ils arrivent à former l'unique famille de Dieu. Depuis le deuxième concile du Vatican, en particulier un nouveau dynamisme spirituel vers la communion dans la diversité a vu le jour à l'intérieur de l'Église catholique et qui a une nouvelle conscience œcuménique. L'Esprit meut nos cœurs avec douceur vers l'humilité et la paix, vers l'acceptation mutuelle, la compréhension et la coopération. Cette disposition intérieure vers l'unité sous la motion de l'Esprit Saint est une importance décisive si nous voulons que les chrétiens soient capables de remplir leur mission dans le monde. C'est dans la mesure où le don de l'amour est accepté et qui grandit dans l'Église que la présence chrétienne en Terre Sainte et dans les régions voisines peut être une présence ardente. Elle est d'une importance capitale pour le bien de la société tout entière. Les paroles sans équivoque de Jésus sur le lien intime entre l'amour de Dieu et l'amour envers le prochain, sur la miséricorde et la compassion, sur la douceur, la paix et le pardon, sont entièrement capables de transformer le cœur et de modeler nos actions. Les chrétiens au Moyen-Orient, avec toutes les personnes de bonne volonté, apportent leur contribution en tant que citoyens responsables et loyaux à la promotion et au renforcement d'un climat de paix dans la diversité, et cela en dépit des difficultés et des restrictions. Je désire leur redire ce que j'affirmais dans mon message de Noël 2006 aux catholiques du Moyen-Orient. J'exprime avec affection ma proximité personnelle dans la situation d'insécurité humaine, de souffrance quotidienne, de peur et d'espérance que vous êtes en train de vivre. Avant tout, je répète à vos communautés les paroles du Rédempteur. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Chers frères et sœurs, chers frères évêques, vous pouvez compter sur mon soutien et sur mes encouragements, tandis que vous faites tout votre possible pour permettre à vos frères et sœurs chrétiens de rester ici sur la terre de leurs ancêtres et à être des messagers et des promoteurs de paix. J'apprécie vos efforts pour leur proposer, comme à des citoyens responsables et conscients, des valeurs, des principes d'action qui puissent les aider à jouer leur rôle dans la société. Pour l'éducation, la formation professionnelle et d'autres initiatives économiques et sociales, leurs conditions de vie pourront être assurées et améliorées. Quant à moi, je renouvelle mon appel à nos frères et sœurs du monde entier afin qu'ils apportent leur soutien aux communautés chrétiennes de Terre Sainte et du Moyen-Orient, se souvenant d'elles dans leurs prières. Et dans ce contexte, je veux exprimer combien j'apprécie le service qui est rendu aux innombrables pèlerins et visiteurs qui viennent à Terre Sainte pour y chercher inspiration et renouveau de vie sur les pas de Jésus. Les récits de l'Évangile, contemplés dans leur environnement historique et géographique, prennent une coloration vivante et l'on reçoit une compréhension plus claire de la signification des paroles de notre Seigneur et de ses gestes.
Bien des expériences mémorables de pèlerins de la Terre Sainte ont été possibles grâce aussi à l'hospitalité et à l'aide fraternelle qui leur ont été offertes par vous, en particulier par les franciscains de la custodie. Pour ce service, je tiens à vous exprimer la reconnaissance et la gratitude de l'Église universelle. Chers frères, en adressant tous ensemble à Marie, Reine du ciel, notre prière joyeuse, mettons avec confiance entre ses mains le bien-être et le renouveau spirituel de tous les chrétiens de Terre Sainte. Puissent-ils, guidés par leur pasteur, grandir dans la foi, l'espérance et l'amour et persévérer dans leur mission de promoteur de communion et de paix. Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta quesumus, ut Peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis. Requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Voilà, présent du pape à la custodie franciscaine de Terre Sainte. Au terme de ce rendez-vous de prière bref mais intense et essentiel en ce lieu compliqué, le lieu du dernier repas, le lieu de la Pentecôte, qui appartient désormais à l'État hébreu pour ce qui concerne le bâtiment, avec aussi des pèlerinages juifs pour la partie basse qui recèlerait la tombe du roi David, élément historiquement controversé, et puis cette salle haute qui fut un temps transformée en mosquée et récemment rénovée. Alors c'est l'occasion de souligner le rôle des franciscains de Terre Sainte, ce rôle particulier depuis la chute du
royaume latin de Jérusalem à la fin du XIIIe siècle. Ce sont les franciscains et eux seuls qui ont pu revenir représenter l'Église catholique. Ils y sont restés jusqu'à aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure leur custode et je vous invite fortement, si vous en avez la possibilité, à le retrouver ce soir, à retrouver même précisément ce soir 2 entretiens essentiels pour comprendre les enjeux de l'église locale. D'abord une rencontre avec sa béatitude, Monseigneur Fouad Toual. On l'a vu en Jordanie, on l'a vu hier aux côtés du pape, on le reverra bien entendu cet après-midi à la messe et même dans quelques instants à la visite de la cathédrale latine. Il est le patriarche latin de Jérusalem. C'est un entretien à suivre à 20h40 ce soir sur KTO. Il est interrogé par Véronique Westerlop. Et puis juste après à 21h10, Régis Burnet a interrogé le père Pierre Battista Pizzaballa qu'on vient d'entendre, le custode de Terre Sainte. Si vous en avez la possibilité, ne manquez pas ces rendez-vous ce soir à partir de 20h40 ou retrouvez-les sur notre site www.ktotv.com. À suivre dans une dizaine de minutes, alors que les franciscains expriment leur affection pour le pape dans une dizaine de minutes. Donc on le retrouve, Benoît XVI, au patriarcat latin pour une brève visite de la cathédrale latine de Jérusalem. À tout à l'heure.